Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin des frères jumeaux de 34 ans. L'un d'eux, brûlé à 95%, a été sauvé par la greffe de peau de son jumeau. Voilà, deux jumeaux à la vie, à la mort. Bonjour Eric et Franck Dufourmentel. Bonjour. Bonjour. C'est une aventure médicale et humaine hors du commun que vous racontez dans ce livre Life qui paraît chez Alary Éditions. Franck, le 26 septembre 2016, vous avez été brûlé à 95%. Vos chances de survie étaient Nul. nulles. Et aujourd'hui, vous êtes le seul homme au monde brûlé à 95% et même le seul à plus de 60% à être vivant. Ouais, grâce c'est fou, quoi. à Grâce votre à mon frère, hein. Eric. Mais avant cela, quelle histoire et quelle épreuve. Franck, vous étiez technicien chimiste et le bidon que vous avez manipulé explose. Ouais, m'explose littéralement dans les mains. Donc, je suis une torche humaine, quoi. Je me suis mis à courir dans tous les sens et heureusement j'ai un collègue qui a eu la présence d'esprit de m'éteindre. Il était là au bon moment. Avec bon un reste de tuyau d'arrosage. Non, c'était un tuyau d'eau qui était déjà là et au bon moment. Il vous a eu de la éteint. chance, quoi, énormément de chance. On va vous plonger dans le coma près d'un mois. C'est ça. Eric, c'est une vision d'horreur quand vous voyez pour la première fois votre frère à l'hôpital. Complètement, ouais. De l'horreur, de désespoir. On nous laissait rien présager de bon en plus, c'était que des mauvaises nouvelles. Donc, et de là est parti. Sous les bandages, son corps est gonflé, il pèse 110 kilos au lieu de 75. Kilos, exactement, ouais. Parce qu'on l'a rempli On d'eau, l'hydrate c'est ça en fait. On l'hydrate, ouais. La peau ne fait plus barrière, donc faut savoir que le corps humain est essentiellement composé d'eau, donc il n'y a plus de barrière, donc on est obligé de l'hydrater en permanence. Un corps qui est une plaie à vif. En fait, tout est brûlé chez vous, sauf le pubis, une partie du crâne et une partie des pieds. Ouais, c'est ça. Donc avec ce qui reste de peau saine, 5%. C'est-à-dire 5%, les médecins disent on peut essayer d'étirer la peau, c'est la technique du barésie, mais étirer 5% de peau mathématiquement c'est pas possible. 95% du corps, ça paraît impossible. Et quelques jours plus tard vient la solution. Alors c'est une scène extraordinaire pour raconter dans ce livre cette discussion avec un médecin. Vous lui dites mais enfin on peut faire des greffes, je suis son frère, je pourrais lui donner un rein. Mais bien sûr. Et il vous répond non, on peut faire pour un rein, mais pour la peau c'est pas possible. D'accord. Et voilà, c'est ça. Et de là est parti. Je lui dis mais je suis son jumeau quand même. Donc. Et là tilt. Mais il m'a laissé rien présager. En fait, il est parti. En fait, en coulisses, de là est partie la solution de greffe de peau. Jumeaux homozygotes. Homozygote, ouais. Ouais, c'est la seule condition. C'est la condition évidemment sine qua non, c'est-à-dire que votre patrimoine génétique est identique. C'est ça. Et là, ça devient possible. On vous le propose. On vous le propose. Donc moi, on me le propose et voilà. Sans hésitation. Sans hésitation, hein, vu que ça partait de moi déjà. Donc. La double opération a lieu le 30 octobre 2016. 2 heures de prélèvement pour vous, Eric, sur le cuir chevelu, dans le dos. C'est une mutilation. Hein. Ouais, le dos, les deux cuisses et le cuir chevelu, ça a été très dur. 10 jours de douleur, on va dire. Après, on cicatrise assez rapidement. Ouais. Faut savoir. Hein, et aujourd'hui, les séquelles, elles sont minimes. Oui, vous minimisez les choses. On comprend que c'est très, très avec douloureux. Le recul, on a repris du recul, mais bon. Ça n'a pas été évident. Dans tous les cas, il fallait le faire. Il a été pelé à vif, quoi. Pelé à vif, ouais, c'est ça. Et chez vous, Franck, 6 heures de pause, c'est ça ? 6 heures d'opération. C'est pour la première opération. J'ai eu une dizaine d'opérations en tout. Mais... Oui. Pour la première opération, c'est le professeur Maurice Mimoun qui opère avant d'assister soulagé, il le raconte dans la postface, à la longue cicatrisation de votre corps, parce que en théorie, vous avez un patrimoine génétique commun, donc c'est possible de greffer la peau de l'un sur l'autre, mais enfin, encore faut-il voir ces peaux se fondre. C'était mon usine à peau, mon frère, en fait, c'est ça, quoi. Et c'est ce que tout chirurgien rêverait d'avoir, quoi. La peau universelle, ouais. La peau universelle. La peau universelle. On est émerveillé aujourd'hui par le résultat, mais vous êtes passé, Franck, vous aussi, par des douleurs épouvantables, inimaginables, terribles, inimaginables. Entre la chaleur, les douleurs constantes. Je pouvais pas parler, j'avais une trachéotomie, je pouvais pas bouger, donc c'est vraiment aussi dur psychologiquement que physiquement. Hein. Au point d'avoir envie de mourir. Ah ouais, au début j'ai voulu mourir. Hein. Je suppliais qu'on me tue, quoi. À la sortie du coma. Ouais. Avec parce qu'il y a aussi les visions cauchemardesques que j'ai.
qui sont le résultat, à cause des sédations qu'on me donne, des très fortes sédations. Donc, alors ça, oui, ça vous fait des racontez ça, hallucinations. c'est assez étonnant. C'est-à-dire Ouais. que dans la période de coma. à la fois de coma et puis de sédation profonde, il y a toutes les comment dire les images de terreur, les c'est la mauvaises réalité pensées qui transformée ressurgissent. Ouais. en cauchemar. Toujours cette sensation de se noyer continuellement, quoi, sans se réveiller. C'est un cauchemar permanent. C'est un cauchemar permanent. Ouais. Et Je l'ai appris par le livre. Pour moi, il dormait, il était paisible. Franck, vous nous avez pas raconté ça, ouais. Mais Non. dans le livre, hein, je veux dire, c'est que moi je croyais qu'il dormait, qu'il souffrait pas, mais en fait c'était tout l'inverse, quoi. Il était en angoisse permanente et en terreur, comme il dit. Ça fait peur. Alors votre vie d'aujourd'hui, Franck, vous étiez un grand sportif. Ouais. Vous êtes remis à courir. Un petit peu, ouais. Un petit à peu. mon niveau, j'arrive à courir 10-15 minutes. Vos mains restent un peu rigides, figées. Ouais. Bah forcément, j'arrive plus à plier les doigts, Ouais. les phalanges. Parce que les cartilages ont fondu, c'est ça. J'ai juste la pince entre mes doigts et le pouce, quoi. Et, Ouais. les cartilages ont fondu, la peau est un peu étirée, donc forcément c'est compliqué. Votre femme dit que vous n'arrivez pas à ouvrir les bocaux. Ouais, si avec ça. Mais... Si avec ça. Ouais. Et vous conduisez un peu. Ouais, maintenant j'ai repris la conduite, voiture adaptée. Et ouais, j'ai enfin retrouvé ma liberté, quoi. Une vie quasi normale. Votre visage est reconstruit, même si vous êtes un peu moins jumeaux qu'auparavant, parce que j'ai lu que vous étiez vraiment, vous confondez exactement. vos amis proches n'arrivaient pas Depuis forcément tout à vous petit, distinguer. Depuis tout petit, ça a toujours été le problème. Franck, Eric, pardon, Vous Eric. me confondez. Franck, bah voilà, j'arrive à vous confondre Disons encore. que nos amis proches, au début, ils ont eu du mal, mais après, en fait, quand on nous connaît bien, on sait qui est qui, il n'y a pas de problème. Et donc une complicité. Alors il faut dire que vous le racontez dans ce livre. Vous avez grandi ensemble, eu des épreuves familiales terribles. Enfant, vous avez perdu votre mère très jeune. Et enfin, vous étiez jumeaux, pas seulement pour la médecine et pour la génétique, mais aussi deux frères très très proches. Très proche. L'un de Mon l'autre. frère, en plus, en 2010, il a eu un cancer. Donc il a fallu être présent aussi. Voilà, c'est des épreuves qui soudent forcément, et voilà, elle a toujours été là pour moi, et inversement, donc c'était la moindre des choses de lui rendre l'appareil. Et donc, d'une certaine façon, ce que vous racontez là dans ce livre, Life, c'est une histoire d'amour. Je m'aperçois que je n'ai pas raconté pourquoi ce livre s'appelle Life. C'est que l'une des rares parties de votre corps, Franck, qui n'a pas été brûlée, est celui sur votre bras droit où était tatoué, où est toujours tatoué le mot Life. Ouais. Il reste 4 lettres. Life, quoi. C'est... Parce que vous étiez... Au début, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi, mais avec les douleurs, c'était normal. Mais là, c'est vrai que on comprend tout le sens de ces 4 lettres, quoi. Vous étiez tatoué sur plusieurs parties du corps. Ouais. Des tatouages, pas mal de tatouages, des tatouages qui ont disparu. Exactement. Évidemment, mais celui-ci est resté. Et ouais. vous l'avez découvert un peu tard en enlevant un peu tard. un pansement. En fait, j'étais bandé constamment, quoi. Donc, forcément, même les proches ne pouvaient pas le voir. Des fois, ils déballaient des petits endroits qui cicatrisaient pour laisser à l'air. C'est un ami, un collègue de sport qui a vu ça, qui était vraiment étonné ce jour-là, quoi. Life. C'est extraordinaire. C'est fou, ouais. Eric. Ah ouais. Et nous, moi je l'ai pas vu parce que nous on était dans le soin permanent, donc on l'a pas vu tout de suite. On s'en est même pas rendu compte. C'est quelqu'un d'externe qui est venu, un ami qui est venu pour la première fois, qui l'a vu et il nous l'a dit. Mais t'as vu, il s'est tatoué Life. J'avais même pas vu et je me sentais même gêné de ça. Et ouais, effectivement, ouais, c'est dingue. Eric, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui avec en regardant toute cette histoire avec un peu de recul, de la fierté? Ouais, de la fierté forcément. Après, sans tourner la page, on va de l'avant, hein, forcément. On a repris notre vie d'avant. On se reménage pas, comme je dis, on se rechambre, etc. Il n'y a pas de problème. Mais vous rechambrez, c'est-à-dire vous disputez? Oui, voilà, on se dispute, on se tacle. Comme avant, comme au bon vieux temps. J'attends qu'il me chambre sur mon corps, parce que c'est pas encore. Non, ça, c'est des plaisanteries que vous faites pas encore. Non. Avec ce qu'on a vécu, ça reste quand même. C'est dur ce qui s'est passé. Comme je dis, je tourne pas la page, mais. Ouais.
Vous êtes sensible aussi sur les parties qui ont été sur voilà, mais la peau qu'on vous a enlevée. Ce sont des parties sensibles. Ça reste beau. Ouais. Ça reste infime par rapport à Franck forcément, et c'est encore en cours de cicatrisation. Moi, j'en ai pour encore 6 mois, 1 an. Et oui, la peau va réagir un peu plus fortement que le reste, quoi, sur la chaleur, le froid, etc. Soleil. Franck, le rapport que vous avez à votre corps aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui. Bah, forcément, j'ai du mal à me regarder devant une glace, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai de l'avant, quoi. Sinon, il n'y a pas le choix, quoi. Vous êtes de l'avant. Et j'ai de la chance d'avoir aussi, c'est ma compagne qui m'aide beaucoup, Ouais. Clémentine. Voilà. Et vous êtes vivant, ce qui est extraordinaire. Ouais. Histoire médicale et humaine, je le disais, extraordinaire. Life, il était condamné, son jumeau l'a sauvé. Éric et Franck Dufourmentel avec Catherine Siguret. Ça paraît chez Alary Édition avec la postface évidemment de Professeur Mimoun. professeur Mimoun qui a Grand été professeur, ouais. qui a été Qui a eu évidemment l'audace décisif dans cette histoire. d'accomplir l'inédit. Ouais. Merci d'être venu nous en parler ce matin Merci à vous. en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous. Dans un instant, Marion Lagardère pour la revue de presse. On revient sur les manifestations d'hier et aussi sur les bienfaits du karaoké. Il y a un papier dans les Échos là-dessus, vous verrez. Europe